Bienvenue à tous. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire que je vous ai laissé lier les vidéos précédentes. Contrat, concept et classification, exigence du contrat et vice du contrat. Sans plus tarder, on commence la 11e vidéo. Phase du contrat. Phase de grossesse. C'est la phase initiale au cours de laquelle le futur contrat commence à prendre forme. Finalement, il peut naître ou pas naître. Traitement préliminaire. Dans cette phase, les parties adoptent certains comportements pour discuter le contrat. Dans certains cas, tels comportements peuvent occasionner des conséquences juridiques. Par exemple, quand la contrepartie négocie de mauvaise foi en cachant des circonstances pertinentes pour la réalisation du contrat. Aussi même si le retrait intervient de mauvaise foi, la partie agissant de bonne foi peut engager sans responsabilité civile extra-contractuelle. Phase de négociation. Le contrat lui-même est même dans cette phase, par le croisement de l'offre et de l'acceptation. C'est la manifestation du consentement des parts. Offre, exigence complète. Elle doit avoir tous les éléments essentiels du contrat et aussi être libre de vice. Terme. Si les parties ne l'ont pas établi, l'offre est valable jusqu'à le destinataire la refuse. On prend en compte le délai raisonnable en fonction de l'utilisation légale. Révocation. Important. L'offre peut être retirée tant qu'elle ne soit pas acceptée. Acceptation. Exigence. Il n'a pas besoin de formulaire spécifique. Ça ne peut pas produire dans l'offre des modifications radicales et on doit toujours respecter la bonne foi. Terme. Important. Elle peut être révoquée tant que l'offrant ne l'a pas reçue. Pré-contrat. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse de contrat dans lequel l'objet futur doit être entièrement déterminé, ses éléments essentiels. Rappelez-vous. Consentement, objet et cause et également toutes les circonstances du contrat. Si l'objet n'est pas déterminé de cette forme, le pré-contrat n'existe pas. Quelles que sont la capacité, les exigences et la forme de l'objet. Très simple, les mêmes que le futur contrat. Ça veut dire que ça va dépendre du type de futur contrat. Qu'advient-il si une partie viole le pré-contrat? Qu'est-ce qu'il passe? Elle devient une partie rebelle et le juge la force à se conformer. Pour cela, le pré-contrat doit être parfaitement clair. Je vais vous dire que bien que cette vidéo a été plus courte, ça ne veut pas dire qu'elle soit moins importante. Merci de me regarder jusqu'à la fin. Recevez mes salutations plus distinguées. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit à la prochaine vidéo.